Bon, enfin fini avec toutes nos arrases de pignons. Donc sur tout le périmètre du toit, en tout cas sur tout ce qu'on a démonté. J'aimerais bien vous dire que c'est la fin des arases, mais vu qu'on a encore toute cette partie du toit démontée jusqu'à chez la voisine et rabaisser le toit tout le long du mur en bas, on a encore à faire le L en arase jusqu'au bout là-bas. Il y a la travée aussi là-bas à côté à faire. Alors la prochaine mission, ça va être de débarrasser tout ce gros tas de gravats là. Et pour ça, on a quelque peu d'aide des miss, de la maman et de la miss. Donc nous on va débarrasser le gros tas de cailloux vite fait. Et puis après on va les laisser se démerder avec leurs propres mains. Hein, ils ont des beaux petits gants en plus. Et puis nous pendant ce temps on va aller mettre le papier de l'autre côté là. Et puis cisailler la petite ferme aussi. Bon, maintenant on va laisser les filles travailler un petit peu en autonomie là, un petit peu de responsabilité, ça fait pas de mal. Donc là et en bas. Donc avant de mettre notre papier sous toiture, on va s'attaquer à notre fermette là, à notre grande ferme, pour éviter qu'il y ait des copeaux de bois qui arrivent encore sur le toit une fois que le papier sera installé. Donc zaguer là, là et en bas, juste avant la panne là, pour éviter qu'elle se casse la binette. Holding my tongue, climbing the rungs. Everyone here's got agendas. Doomed by desire, the world's on fire. Still trying to find where we'll end up. And I don't believe in hell. We do this to ourselves. So what are you so afraid of? There ain't no cause for concern. What are you so afraid of? It's just the world that's gonna burn. Never a why, just choose a side, yeah. So many hills left to die on. No equity for enemies, no. We can't let bygones be bygones. I don't know. Sometimes it just feel tired. What are you so afraid of? There ain't no cause for concern. Yeah. What are you so afraid of? It's just the world that's gonna burn. When all is going up in flames, let's blame it on each other, run away. What are you so? Yeah, what are you so? Oh, what are you so? Bon, avant de mettre notre papier, ce serait bien d'enlever tous les petits copeaux là. Donc un bon vieux coup de balai. Et puis tout parfait. The start, but I ain't right that. News trying to pull us apart. And
And despite that, people look at me like I'm crazy. Guess they don't like facts. That's why I write raps that decode the veil over our heads. While y'all consuming content that's put on by the feds. I channel the heavens. Why you think I grew these dreads? Just follow the signs, it's messages in the mess. For real. What are you so afraid of? 9 mètres divisé par 1,30, 1,35, ça fait 7. Et cette bande du coup. Ouais, 7 bandes. 7 bandes de 7 mètres. Ça avance bien, je trouve, quand même. Un quart de fait. Est-ce qu'elle se remplit, cette remorque? Vite fait, hein. Vite fait qu'elle se remplit. Comment t'expliques cela? C'est lourd et c'est loin. On va s'occuper du papier, la coupe du papier. Pendant que le chef, il va s'occuper, lui, des petits lithos, des contrelates. Will you come down through your window and find me in the street? I've been dying for some company and trying to meet you. Et on déroule le tapis rouge. We made it through the winter and kept our bodies warm with a heater that we built from parts we carried through the snowstorm. Beau travail les filles, vous pouvez retourner à votre atelier. Bon, comme par hasard, les contrelates qu'il nous fallait, les 4,50, elles étaient sous les 4 mètres, donc qu'on a remis ici. Bon, là on est parti pour installer notre papier. On va commencer par le haut et puis finir par le bas, parce qu'on a un peu des ânes, qu'on a des têtes de mule même, et qu'on aime bien faire à notre manière, même si c'est pas forcément la bonne. Après, c'est une technique qui marche aussi, hein. Tout ce beau pan de toiture, donc on va bouger un peu les échelles, on va monter nos lattes qui sont là, et puis on va se mettre au boulot, quoi. Bon, avant de poser notre papier, on a encore une volige à mettre ici, et un chevron là-bas, encore, pour le débord de toit. From the sky were tiny vessels tangled up in blue. So my rims are just as useful when they're tangled up in you. To raise the dead and all the voices in your head will howl at the moon and we will move all night. Float the winding creek of whiskey home and early light when we crash through the floorboards with the sleeping ghosts and owls before we throw in the towel, raise our arms to the sky and Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser d'abord une première bande d'écran, une deuxième bande, une troisième bande, et après on va poser notre contrelatte de 4,50 dessus. Donc les contrelates, pour les fixer, toujours pareil au niveau du chevron qui est en dessous. Donc les chevrons là, ils sont matérialisés par nos clous sur toute la longueur. Après, là on voit qu'il y a un petit décrochement. Donc, au niveau du petit décrochement, il faudra faire gaffe parce que la ligne du chevron, elle changera. Donc voilà, 3 bandes, une contrelatte, on fixe tout et après on procède de la même façon sur l'ensemble de la toiture pour arriver jusqu'en bas.
Bon, et puis pour les lithos, entre les deux pans, il faut qu'il y ait l'écart le moins gros possible entre les deux. En fait, c'est pour mettre les lattes du coup qui vont arriver ici perpendiculairement aux contrelattes pour accrocher les tuiles finalement. Si on met la contrelatte là trop basse, on pourra pas mettre de lattes assez hautes et du coup on pourra pas mettre de tuiles assez hautes que recouvrira la tuile faîtière. Bon, on n'a pas de vent finalement, mais toujours une petite galère au niveau des plis. Il faut toujours retourner un petit peu sur les côtés pour retirer, pour éviter que ça fasse trop de plis. Et mettre les contrelattes quand il n'y en a plus beaucoup. Petite astuce pour ceux qui ont des bons marteaux de charpentier. Au-dessus, il y a un petit emplacement pour mettre un clou. Aimanté en plus. Et là, à une main, bam, on plante le clou. Et après on peut le clouer. Bon là c'est pas un bon exemple parce qu'il est un peu penché le truc hein. Mais quand on est bon charpentier, pas comme moi, on peut faire ça proprement. Donc là on va répéter notre opération, plusieurs bandes et ensuite nos contrelattes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits repères là, dans le prolongement en fait du chevron d'en dessous. Parce que pour l'instant, la contrelatte ici, elle était dans le prolongement du chevron qui allait jusque là. On le voit bien par rapport au petit clou. Maintenant, il y a un décalage des chevrons à un moment. Et vu qu'on va pas le voir une fois qu'on aura mis le papier, bon, on s'est donné un petit repère ici pour pouvoir aligner nos contrelattes par le dessus quand on verra plus la marque des clous sur le lambris depuis le bas. Donc là les lithos réglage à plusieurs niveaux. Donc d'une part par rapport au trait qu'on a fait en haut en repère au feutre il y a quelques temps. Et puis en bas par rapport au chevron qui part vers le bas. Donc sur ces belles petites images, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne demi-semaine on va dire. Et puis en vous faisant une grosse bise.